Du coup, Olivier Guivarch, donc vous êtes secrétaire général de la Fédération CFDT Services. Pourriez-vous nous présenter votre fédération, Olivier, et nous dire aussi quelle est la position de la CFDT, hein, comme vient d'exprimer Mireille pour la CGC, c'est intéressant d'entendre toutes les voix. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Et donc, comment on en est arrivé là? Je vais revenir sur les raisons qui expliquent l'engagement de la CFDT, qui a signé cet accord national interprofessionnel. D'abord, c'est la définition de la culture de la prévention qui est un pilier de cette réforme, avec l'identification des risques, une place au dialogue social pour préserver ou rétablir une qualité de vie et de bonnes conditions de travail, c'est l'autre pilier de la réforme. L'accompagnement des entreprises, en particulier pour la qualité de vie au travail et la qualité des conditions de travail. La mise en place d'un passeport prévention. La mise en place et la gouvernance des services de prévention et de santé au travail inter-entreprises. Un document unique, objet d'un dialogue social et professionnel. Et une formation à la prévention des risques aux élus CSE et CSSCT et des dispositions sur le financement. Ce sont quelques dispositions qui expliquent l'engagement de la CFDT pour cette réforme. En plus, les points durs ont été levés. Je ne vais pas revenir sur la négociation proprement dite. Et les entreprises, finalement, en particulier les petites et moyennes entreprises, auront besoin du dialogue social de branche pour adapter les dispositions légales, pour déterminer le cadre social dans lequel la loi sera traduite, car le rôle de régulation de la branche est essentiel. Les entreprises pourront puiser dans les futurs accords de branche des éléments d'expertise qu'elles ne peuvent pas bien souvent produire elles-mêmes. Alors, c'est l'occasion de dire ici que je représente la Fédération des services qui connaît bien le tissu des petites et moyennes entreprises parce que nous couvrons le champ du commerce, le champ de l'hébergement, de la restauration, du tourisme, tous les services aux entreprises, la propreté, la prévention sécurité, le travail temporaire, l'immobilier, les services à la personne, entreprises de services à la personne, assistantes maternelles, salariés du particulier employeur, et les salariés des mouvements et associations de l'industrie textile et aussi les agents des chambres consulaires. Et donc nous savons que dans ces branches-là, les entreprises auront besoin des partenaires sociaux au niveau des conventions collectives. Alors le circuit législatif, il a été rappelé. La place de la CFDT au cours de ce circuit législatif, il est simple. La CFDT respecte le contenu et l'esprit de l'accord national interprofessionnel et nous ne déposons pas d'amendement pour revendiquer des éléments que nous n'aurions pas obtenus dans la négociation. Les amendements que nous déposons au cours de ce circuit-là de la PPL sont déposés pour préciser certains sujets et nous sommes confiants. Cette loi sera votée dans l'esprit de l'accord national interprofessionnel et j'ai surtout hâte à l'après, c'est-à-dire quand on va pouvoir s'emparer de cette loi. Très bien. Est-ce qu'on a une idée du calendrier de l'achèvement de ces navettes, Olivier ou... Alors, ce qui est probable, c'est qu'on pourrait avoir une publication de la loi à l'été 2021 et une entrée en vigueur au plus tard le 31 mars 2022. Très bien, merci beaucoup. On se revoit dans quelques instants. Olivier Guivarch, donc votre fédération suit énormément de branches professionnelles. Alors, quelle va être la position de la Fédération des services, CFDT? Le rôle de la branche, il est déterminant. Ça sera à nous de faire vivre cette loi. Et dans la branche, on y trouve de l'expertise et une volonté de réguler le secteur. Dans de nombreuses branches, les salariés n'ont pas de représentants dans leur entreprise. La négociation se situe donc au niveau de la convention collective nationale et les accords de branche forment un filet de sécurité. C'est comme ça que nous voyons les choses. Et les employeurs ont également un intérêt, je pense qu'on l'a entendu aujourd'hui, les employeurs ont également un intérêt à confier à leurs organisations le travail à mener pour adapter les dispositions légales, cibler les risques, de façon à rendre le secteur attractif, parce que c'est ça aussi derrière. S'il y a de la qualité de vie au travail et de bonnes conditions de travail, le secteur sera attractif et c'est tout bénef, je dirais, passez-moi l'expression, à la fois pour les salariés et pour les entreprises et les employeurs. Alors la Fédération des services CFDT est un acteur des branches professionnelles.
Alors, je ne donne pas de leçons aujourd'hui. On est un acteur. C'est à nous aussi de nous responsabiliser. On cherchera des compromis pour un équilibre entre les logiques des uns et des autres. Et pour illustrer mon propos, je reviens sur deux dispositions. La première, une avancée qui touche plus particulièrement des secteurs de ma fédération, c'est le suivi des intérimaires et des salariés sous-traitants par l'articulation entre services de santé au travail, interentreprises et services autonomes. Sauf erreur, c'est l'article 16 actuellement de la PPL. La prévention sera forcément plus efficace pour ces salariés plus exposés avec un service de santé de l'entreprise utilisatrice, qui connaît bien les risques et les pratiques de l'entreprise, que le service de santé autonome de l'entreprise de travail temporaire, qui lui pourra s'occuper plus des permanents dans les agences. Donc ce sujet fera forcément l'objet de négociations dans les branches qui ont recours fortement au travail temporaire et dans la branche du travail temporaire également. Deuxième disposition, la visite médicale à mi-carrière, on l'a entendu tout à l'heure, avec donc la représentante de la coiffure. La visite médicale à mi-carrière qui est prévue à 45 ans, c'est un âge qui peut être négocié par accord de branche pour être au plus près de la réalité. Et cela veut dire qu'un état des lieux d'une branche peut mettre en évidence des arrêts plus fréquents et des inaptitudes dans une fourchette d'âge assez précise. Cet état des lieux, on peut le faire dès maintenant. On n'a pas besoin d'attendre la promulgation de la loi. Prenons un exemple fictif. Dans une branche où, dès 47 ans, les arrêts et les inaptitudes s'accentueraient. Dans ce cas, par la négociation des organisations représentatives dans la branche, un accord pour une visite médicale à mi-carrière dès 40 ans serait pertinent en termes de prévention primaire. La prévention primaire, je le redis ici, est un des piliers de la réforme. Donc n'attendons pas de réparer, prévenons les risques, donc identifions les risques réels. Et nous aurons besoin d'institutions comme AG2R pour obtenir des études précises qui éclaireront les futures négociations. Nous avons besoin de chiffres et ce n'est pas nous qui les avons, bien entendu. Si j'ai un peu de temps, je voudrais juste dire que sur le passeport prévention, qui serait une troisième disposition pour illustrer mon propos, le passeport prévention, les partenaires sociaux pourraient tout à fait encourager les entreprises à le mettre en place en leur proposant un modèle adapté au secteur et au métier qui nécessite le plus de prévention. Donc on le voit avec ces trois exemples-là, la branche a un rôle, est en proximité avec les entreprises et tout le monde a à y gagner. Parfait, merci.